Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, mondial. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre Rakir au championnat du monde de Paris. Et attaque de Bouillardon. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour ce soir. On n'a pas fait d'émission en début de semaine, mais je voulais parler avec vous de ce week-end avec le 7e tour de Coupe de France. Donc on va avoir 3 invités, voire 4 ce soir, entre 6h30 et 19h10 environ. On va rester à peu près 40 minutes pour parler de ce 7e tour, parce que 4 clubs jurassiens, c'est quand même assez extraordinaire. On aura notre premier invité dans 2 minutes, Cédric Mensa, le portier de Jura Sud. Avant d'attaquer ces 4 interviews, je voulais juste vous prévenir pour la semaine prochaine, nous aurons la chance d'avoir 2 émissions dans le média. La première, bien sûr, vous la connaissez, bien sûr, l'émission hebdomadaire du lundi. On essaiera d'avoir d'ailleurs les deux joueurs du club de Dole-Chaussin Handball et de l'US Lons. Il y a un derby ce week-end chez les garçons en pré-national, donc on va essayer de faire une petite vidéo un peu nouvelle avec 2 invités en même temps. Donc on va voir ce que ça donne pour revenir sur ce derby. On parlera aussi de basket avec les filles de Lons qui peuvent engranger un 2e succès ce week-end. Donc on espère que ça va aller. On essaiera d'avoir une joueuse. Et puis on parlera du foot également avec le retour de ce 7e tour de Coupe de France. Et il y a des matchs aussi en retard qui avaient lieu aujourd'hui, il me semble aussi. Donc on regardera tout ça, on partagera ça aussi lundi. Voilà. Et mercredi, donc 2e émission mercredi, on aura la chance d'avoir un des 2 cavaliers professionnels du Jura. Il s'appelle Alexandre Fontanelle. On l'aura à partir de 18h30 mercredi. Il est actuellement en compétition ce week-end dans un Grand Prix national. Donc on reviendra avec lui sur son parcours, sa saison et ses objectifs pour l'année à venir. Voilà. Il est 18h30, donc merci encore à vous d'être présents. Je vois qu'il y a déjà pas mal de supporters de Lons. On va pas commencer par Lons, malheureusement. On sera dans 20 minutes avec Maxime qui est déjà présent. Je le salue. On va attaquer avec Cédric. Et n'hésitez pas à poser les questions, à mettre des commentaires, bien sûr, c'est le but. Alors, est-ce qu'il est arrivé, Cédric? Il n'est pas encore arrivé. Donc on va attendre 30 secondes et puis après on va attaquer avec lui. Alors c'est vrai que je suis un petit peu en avance. On rappelle juste les affiches de ce 7e tour de Coupe de France. RC Lens Jura Sud samedi. Je crois que c'est, je sais pas l'heure. Par contre, il faudra que vous me dites en commentaire. Il y aura aussi bien sûr Brest Jura qui affrontera le club de Sochaux et Jura de Loie qui va être opposé au leader de national, le FC Bourg-en-Bresse. Donc ça va être des 3 beaux matchs. On attend quand même quelques exploits. On croise les doigts en tout cas. Mais c'est vrai que la première rencontre, on va 18h. Merci Loïc pour le commentaire. La première rencontre qu'on va aborder ce soir, c'est ce match entre le RC Lens et Jura Sud. Bien sûr, Jura Sud par favori en tant que club de National 2 face à un club de R1. Donc on va voir si Cédric est arrivé. Alors toujours pas. Je vais lui faire un petit invité. Alors je vais essayer de l'inviter comme ça. Alors Cédric. Voilà, comme ça il va arriver, je pense. Parce qu'il faut qu'on respecte les horaires en plus. Ah bah voilà, Cédric est là. Ah bah impeccable. Il devrait arriver. Alors, impeccable. Il est là. Alors si vous avez des réactions, n'hésitez pas avec Cédric, c'est l'occasion. On a 10 minutes avec lui et ensuite on va enchaîner sur Sabri, le joueur de Jura de Loie. Accepté. Allez, un petit peu loin ce. Très bien. Hello, salut Karim. Et ça devrait arriver.
Alors, ça veut pas se lancer, c'est bizarre. Il a envoyé l'invitation. Bonsoir Cédric, on va y arriver. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer ce match que je le disais tout à l'heure en introduction. Alors c'est pas vraiment un derby, on l'a dit cette semaine dans le journal, mais entre Lens et Jura Sud pour ce 7e tour de Coupe de France. Juste avant de revenir sur cette rencontre, je voulais faire un petit focus avec toi, juste 30 secondes sur le championnat. Vous avez réalisé un match nul la semaine dernière du côté de hier, 2-2. Un petit peu frustrant, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que malgré ça, la confiance est là avant ce week-end dans votre effectif. Oui, déjà bonsoir à tous. Pour revenir sur ta question, en effet, ce week-end on a fait 2-2 contre hier. Certes, c'est un peu frustrant parce qu'on aurait aimé revenir avec les 3 points, surtout aussi au vu du scénario. Maintenant, dans ce genre de match, à défaut de ne pas gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Donc, malgré tout, on a su revenir avec un point. Après, au niveau des choses positives, on retiendra aussi le contenu parce que malgré tout, on a réussi à produire quand même du jeu, à mettre en place ce qu'on voulait, ce que le coach nous avait demandé. Donc, on va dire qu'il y a quand même des choses positives à en tirer pour le prochain match et de Coupe de France ce week-end et ensuite en championnat la semaine prochaine. Alors en championnat, je l'ai pas dit, mais vous êtes du coup 10e. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Cédric, cette Coupe de France? Est-ce que tu as un souvenir ou un parcours qui t'a marqué en Coupe? On sait que la Coupe de France, c'est une compétition assez particulière parce que on peut rencontrer des équipes de division supérieure. Moi, un souvenir qui est resté quand même gravé, c'était un 32e de finale avec Le Mans FC contre le LOSC, où on les avait reçus au MM Arena et donc il y avait 22 000 personnes. C'était l'équipe de Christophe Galtier, il y avait Jonathan Bamba, il y avait Pépé, il y avait Ikoné, il y avait Mike Maignan. Donc ça reste un souvenir très plaisant malgré le fait qu'on ne soit pas passé. C'est pas passé loin, on était mené 2-0, on est revenu à 2-2. Ils mettent le 3e but avant la mi-temps et puis en deuxième mi-temps, on pousse. On n'arrive pas à mettre le 3e but pour égaliser. Et eux, en toute fin de match, ils mettent le 4e but. Donc malgré tout, ça reste un souvenir, un bon souvenir. Et voilà, se dire que cette coupe permet aussi d'affronter des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans notre quotidien. D'ailleurs, tu as le bonjour de Baptiste qui te passe le bonsoir. Alors, il y a une question de Karim qu'on n'aura pas forcément l'occasion de poser parce que ça concerne un peu plus le championnat par rapport à l'effectif pour franchir le palier peut-être. Mais en parlant de palier, vous avez réussi d'ailleurs lors du tour précédent à un petit peu battre votre bête noire, le Racing. Alors, tu n'avais pas forcément connu toutes les confrontations précédentes, mais le Jura Sud avait du mal. À chaque fois, il tombait sur eux. Vous avez réussi à gagner là-bas en plus. Ça a dû être un sacré soulagement de passer ce tour face à eux, quoi. Oui, après, on sait que chaque tour est différent. Chaque tour a sa vérité. C'est vrai que par le passé, le Racing Besançon a une histoire, on va dire, assez étroite avec le Jura Sud et a toujours plus ou moins réussi à sortir vainqueur. Là, cette année, on va dire que la tendance s'est inversée. Donc, voilà, c'est plutôt agréable. Et puis surtout, nous, ça nous permet de franchir un tour et d'avoir pu aussi affronter Audincourt il y a 2 semaines et passer aussi ce tour-là qui n'a pas été évident non plus. Mais voilà, comme j'ai dit, chaque tour a sa vérité. Et ce week-end, c'est le Racing Club lédonien qu'on joue. Donc, il faudra justement le prendre très au sérieux. Justement, alors, vous allez jouer à Lens. Ce sera votre déplacement le plus court de la saison. Ça va être sympa quand même de faire une petite 3 quarts d'heure de route. Quand vous partez dans le sud de la France, vous partez des heures. Là, c'est un peu plus confortable, on va dire. Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on a des déplacements qui sont moins longs, c'est toujours plus agréable parce que il y a moins de fatigue. Et surtout, justement, ça permet aussi de pas avoir le retour dans les jambes pour la récupération aussi. Mais après, voilà, c'est pas parce que c'est le déplacement le plus court qu'on va le prendre à la légère. Au contraire, on le prend vraiment comme un match de championnat.
On le prépare comme un match de championnat et on va essayer de mettre tous les ingrédients pour se qualifier parce qu'on sait que malgré tout, c'est une équipe qui est performante parce que on sait quand même que depuis leur dernière défaite, c'était le 25, je crois, contre Levier. Ouais, Ils sont sur une 2-0. série de 6 matchs consécutifs où ils ont gagné et puis ils sont qualifiés en Coupe de France. Donc, ils sont vraiment sur une série positive. Donc, c'est une équipe qui est en confiance. Donc, à nous d'être vigilants, sachant qu'en plus, ils sont qualifiés en Coupe de France 2 fois au penalty. Donc, on sait que c'est une équipe qui a l'habitude aussi de gérer ce genre de situation. Alors, Et ils ont d'ailleurs, je peux me permettre de te couper, Cédric, mais un entraîneur des gardiens qui est très bon, parce que c'est mon meilleur ami, mais c'est vrai qu'ils ont deux bons gardiens. Le club de Lons, tu parles un petit peu de vigilance, tu parlais de la dynamique de Lons. C'est quoi un petit peu le regard que tu as sur cette équipe? Alors, tu viens de parler de la dynamique, mais devant, il y a un attaquant qui a marqué 4 buts, Florent Abel, la semaine dernière. Euh, Devant, il y a quand même de la qualité. Vous avez eu l'occasion d'analyser un petit peu cette équipe ou pas pour préparer le match? oui, bah après, on a un staff quand même qui est très performant. On a un staff qui est quand même là et, comme j'ai dit, qui est vraiment très, très compétent. Donc, on peut avoir les informations nécessaires pour justement aborder le match dans les meilleures conditions. Après, comme j'ai dit, chaque match a sa vérité. Hum, Mais c'est vrai qu'on sait que c'est une équipe qui a tendance à marquer pas mal de buts, surtout sur les derniers matchs, dont leur dernier match contre Besançon où ils ont gagné 5-3, je crois. ouais. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qu'il faudra surtout pas prendre à la légère et surtout essayer d'aborder le match par le bon bout pour justement essayer de le négocier au mieux, tout simplement. Sans, sans dévoiler sur l'effectif, mais je pense que vous venez avec la grosse équipe, quoi. Comme tu le dis, vous prenez au sérieux. Il y aura pas de turnover, de gros turnover comme des fois on peut le voir en coupe, quoi. Ah ben, à un moment donné, c'est vrai que quand on passe des tours et quand on commence à avancer, bon ben forcément, comme j'ai dit, on le prépare comme un match de Hum, championnat. Donc, on aura à cœur de passer ce tour, qui plus est dans un derby, ouais. parce qu'on sait que c'est un derby aussi. Donc, voilà, on pense aussi que ne serait-ce que pour l'étendard Jura-Sudiste. Jura-Sudiste, voilà, on aura à cœur de tout faire pour se qualifier. On sait qu'il y a des anciens Jurassiens dans l'équipe d'en face. Donc voilà, c'est un match qu'on prend vraiment très au sérieux et qu'on prépare, on essaie de préparer au mieux pour justement mettre les ingrédients qu'il faudra pour se qualifier. En cas de qualification, justement, le huitième tour a déjà été tiré. Vous pourriez tomber, je dis bien en conditionnel, parce qu'il faut gagner ce week-end, hein, comme d'habitude, mais soit sur Jora-Delois, soit sur Bourg-en-Bresse. Est-ce que toi, tu aurais une préférence? Ah, moi, après, j'ai pas forcément de préférence. Hmm. C'est vrai que du côté de Bourg-en-Bresse, j'ai pas mal d'anciens coéquipiers qui évoluent là-bas, dont Hmm. Anthony Scarnosino, Anthony Soubervi, Thibaut Jacques. Donc voilà, c'est des collègues que je connais de longue date. Maintenant, après, vous savez, quand on est sur un terrain, quel que soit l'adversaire, voilà, on a envie de se qualifier, on a envie de gagner. Donc, que ce soit Jura-Dolois ou Bourg-en-Bresse, voilà, faudra faire le meilleur match possible. Mais avant ça, il y a une étape, il y a un obstacle très important qui est Lens. Et comme j'ai dit, qu'on ne prend surtout pas à la légère et qu'on va essayer d'aborder de la meilleure des manières, quoi, tout simplement. Parce que on sait que la Coupe de France, c'est la coupe des possibles, tout peut Ouais. arriver. Il y aura des moments difficiles autant chez eux que chez nous. Et comme j'ai une expression que j'utilise souvent, c'est comme le roseau qui ne plie mais ne rompt pas. Ouais. Donc voilà, à nous d'être ce roseau-là qui ne rompra pas et justement, comme j'ai dit, faire le meilleur match possible. En tout cas, il y aura un portier assez efficace pour qui ne seront pas, en tout cas, ce roseau. Merci en tout cas, Cédric, pour ta Ben, présence. Bon match samedi. merci, c'est gentil. Et, et puis à bientôt. Merci encore pour Ok, ta dispo. à bientôt. Allez, au revoir. Alors, on parlait du Radois. Merci encore à Cédric. On va accueillir notre deuxième invité. On a une minute de retard, mais on va essayer de respecter le timing. Sabri Attab, l'attaquant de Jura-Dolois qui est présent. On va parler du match, bien sûr, face à Bourg-Perona, club de national. Merci encore, je salue Antoine qui est présent aussi, Antoine Jaillet,
qui va se régaler, je pense, ce week-end avec le sport. Alors, Bonsoir Sabri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Encore félicitations pour ta paternité, il y a Merci. peu. Pas de souci. Alors c'est vrai que on parlait un instant avec Cédric Mensah de Jura Sud. Lui, il préfère tomber contre Bourg-en-Bresse, mais j'espère que Jura Dolois va gagner ce week-end parce que c'est ton club, l'attaquant. Justement, vous êtes dans une sacrée forme avec l'équipe. 5 buts la semaine dernière à Saint-Apollinaire. Alors toi, t'as pas joué. Vous êtes 3e du championnat. J'ai l'impression qu'à peu près tous les voyants sont verts avant de jouer ce match. Ouais, c'est sûr que. Bon, déjà, je vais répondre à la première question du gardien de. Ouais. Ouais, forcément, c'est sûr. Tu préfères jouer une nationale qu'une Mm. une nationale 3. Tout compétiteur, il veut jouer une bonne équipe, hein. Enfin, Mm. même si nous aussi, on est une bonne équipe, mais voilà, c'est le choix, hein, c'est normal. Ensuite, ouais, en ce moment-là, en Coupe de France, on est sur une bonne dynamique, là. Coupe de France et championnat. Ouais. Je crois qu'on enchaîne 5 matchs d'affilée sans défaite. Alors vous êtes à 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. J'allais y revenir après, mais c'est vrai que ça enchaîne bien, quoi. Depuis la dernière défaite, elle remonte le 11 septembre, donc au Racing. Donc c'est vrai que vous êtes dans une sacrée dynamique. Ouais, voilà, exactement. Ouais, donc tous les voyants, ils sont verts pour faire un bon match. On se prépare bien, et puis voilà, c'est la Coupe de France, on verra bien, hein. Si vous avez d'ailleurs des questions à poser à Sabrine, n'hésitez pas. Thierry Bourg-Perona, club de national, leader d'ailleurs du championnat et qui vise la montée en Ligue 2. Je pense qu'on ne pouvait pas tirer mieux en termes de prestige, à part Sochaux peut-être, mais quand tu as vu le tirage, qu'est-ce que tu as pensé? Il y avait Dijon aussi. Il y avait Dijon, oui, pas très loin. Et on était ultra contents déjà d'atteindre le 7e tour. Ça fait très très longtemps, Jura Dolois, ils n'ont pas atteint ce stade de compétition. Et après, quand on a vu Bourg-Perona, franchement, c'était la fête, hein. On était super contents. Ça motive encore plus. Sachant que tous les tours d'avant, on a eu des équipes pas à notre niveau, à des échelons en dessous. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. La Coupe de France, on la joue pour jouer des matchs comme ça. Le tour d'avant, justement, je ne sais plus l'adversaire, mais tu avais marqué un but et tu avais raté un penalty, c'est ça? Voilà, on a loupé 2 Voilà. pénaltys. Oui, j'avais vu que c'était. Vous aviez marqué la 75e en fin de match, c'est ça, hein? Voilà, j'ai loupé un penalty à la 39e minute. Ouais. Et ouais, non, c'était très compliqué. Une bonne équipe, c'était Fauvernet. Auvernais, ouais, c'est ça. Ouais, club de Régional 1, je crois, ou Régional 2, je sais plus. Ouais, c'est ça. ER2, je crois. Ouais. Comment t'expliques, Sabri, que depuis, on parlait de le 11 septembre, la défaite au Racing, vous avez réussi à enchaîner 6 victoires consécutives. Votre dernier match nul, ça remonte contre Guignon le 25 septembre. Depuis, vous gagnez tous les matchs. Il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Racing? En vrai de vrai, tu as raison, tu as bien dit le mot, il y a eu un déclic parce que le club cette année a fait des recrues bien précises. Et le Racing, c'était le 3e match de championnat. Et voilà, donc on était 5-6 nouveaux joueurs quand même. L'année dernière, il y a eu beaucoup de recrues. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, donc le temps que la maillot se mélange bien. Donc voilà, on a mis un petit peu de temps, on a fait une bonne préparation. Ça a duré 3 matchs, et puis voilà. Donc là, maintenant, c'était le temps d'adaptation. Tu parlais, alors, tout à l'heure, avec Cédric, on parlait de son aventure en 32e de finale de coupe face à Lille, quand il jouait au Mans. Toi, l'an dernier, tu étais une recrue, comme tu le dis, tu es arrivé du Canet. Le Canet qui a atteint les quarts de finale l'an dernier de la coupe, sorti par Montpellier. Vous avez battu Marseille sur le tour précédent. Quel bilan tu tires un petit peu? Alors, j'ai regardé en préparant l'émission, tu n'as pas forcément joué tous les matchs. Mais quel bilan on tire de cette aventure assez incroyable, quoi. Ce parcours en coupe, ça va être, pour un joueur, c'est incroyable, quoi. Ouais, déjà, comme tu l'as dit, c'est incroyable. Franchement, c'est fou. En fait, pour réussir les matchs comme ça, faire des parcours comme ça, faut vivre le match à la minute. Faut pas se faire le match avant ou après. C'est vraiment le jour même. Tu vois, ça sert à rien de se poser les questions, comment on va faire, ça va être comment. Non. Ça, c'est au T'as début. l'impression que le match, tu peux le perdre, comme tu le dis, avant, avec l'influx nerveux, en y pensant trop, choses comme ça. Franchement, c'est tout ça.
ça. Et nous, avec Canet, la saison dernière, c'était vraiment à la minute, à la seconde près où on était prêt. C'était pas une heure après ou une heure avant, tu vois. Même à l'échauffement. Non, non, c'était vraiment au coup de sifflet, hein. Et comme tu l'as dit, ouais, j'ai vraiment pas du tout joué. Clairement, j'étais j'étais même pas dans le groupe à chaque fois. Je m'échauffais, Ah, ok, j'étais le 18e en tribune, etc. Le coach, il avait fait ses choix, donc voilà. Mais d'accord. j'ai, Bon, en tout cas, tu pourras quand même apporter ton expérience, même voilà, extérieure sur Dole. C'est assez, je trouve, intéressant. Sur ce match face à Bourg, on a l'impression que, certes, il y a 2 divisions d'écart, il y a quand même une classe d'écart entre vous, mais que vous avez les armes pour le faire. C'est quoi un petit peu la clé du match selon toi? Ouais, il y a deux différences, clairement, hein. Il y a Hmm, eux, en championnat, ils explosent tout le monde. Certains coachs de national disent que Bourg-en-Bresse, c'est la meilleure équipe de national. hmm. Limite, on aurait dû tomber contre Dijon, Ligue 2. Voilà, c'est ce qui est dit, mais dans un match, tout peut arriver, hein. Nous, on a joué une R2 le tour d'avant. Je te le dis Hmm. clairement. À tout moment, on aurait pu être éliminé, hein. Sachant il y a trois niveaux d'écart. Donc, sur un match, tout peut arriver. Et puis voilà, nous, on est prêts, on s'est bien préparé, et puis on verra, hein. Il y aura l'avantage de jouer à domicile. C'est vrai que le public vous tire bien depuis le début. Vous attendez quand même pas mal de monde sur ce match, j'imagine. Ça, c'est aussi, hein, c'est toujours l'importance de jouer à domicile sur ces matchs de coupe, quoi. Exactement, hein. Franchement, l'apport du public, ça va être ultra important. Comme je l'ai dit, Jura-Dolois, c'est pas tout le temps qu'ils ont des matchs comme ça. Là, ça va être un match de gala. Et franchement, il faudra être prêt à 18h pile et pas Ouais, à 17h45. pour terminer, avant de te laisser, parce que je vois que tu es bien pris aussi à côté, en cas de qualif, comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, il est possible que vous tombiez contre le vainqueur du match, Lons ou Jura Sud. C'est quand même sympa de rester dans le Jura et puis de pouvoir avoir une chance complémentaire après de tomber en 32e, quoi. Parce que c'est des adversaires que vous connaissez un peu mieux que d'autres, quoi. Ouais, franchement, c'est super. En plus, Jura Sud, on les a joués en match amical au début de Oui, saison. C'est une bonne équipe, franchement. Et Lons, pareil, hein, en amical, en prépa, on a gagné de pas beaucoup, hein. C'était compliqué. C'est deux bonnes équipes. Donc, on verra bien, hein, que le meilleur gagne, hein. bon, en tout cas, on espère que vous, déjà, vous allez gagner ce week-end pour faire l'exploit du week-end. Et puis encore merci pour la dispo. Je vais te laisser à tes occupations. Encore merci pour la Ouais, dispo. Et puis bon match ce week-end, en tout cas. merci. À Allez, bientôt. au revoir. Merci. Ciao. On remercie Sabri pour sa disponibilité. C'était un petit peu compliqué avec le direct, mais en tout cas, il a fait l'effort. Donc encore un grand merci à toi. On parlait des matchs amicaux de Jura-Doula face à Jura Sud et face à Lons. Et ben justement, on va rejoindre notre troisième invité ce soir, le défenseur assez emblématique du club de Lons, Maxime Grand, qui a d'ailleurs fait un passage, si je dis pas de bêtises, du côté de Louan-Cuiseaux, le lieu où se jouera le match de Brest-Jura face à Sochaux. Alors, on va le rejoindre. S'il est encore là, mais il est encore là, bien sûr. Alors, il y a aussi Florent Abel, hein, le quadruplé qui a marqué. Je le salue également. Je pense qu'il sera important ce week-end sur la rencontre. Bonsoir Maxime. Salut Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation pour week-end ce match qui fait parler comme les deux autres, hein, pour ce week-end, Ouais. parce que c'est vrai que le foot jurassien est à la fête ce week-end. Le 7e tour de Coupe de France, justement, vous l'avez atteint il y a 2 ans avec Lons face à Annecy. C'était déjà une sacrée expérience à ce moment-là. Est-ce que du coup, moi je me dis, ils connaissent déjà, certains joueurs connaissent déjà, ça va être on va dire une appréhension en moins pour jouer samedi. Dont toi d'ailleurs, parce que tu connais. Oh, ouais, c'est sûr. On connaît un peu l'engouement qu'il y a autour de ce genre d'événement, surtout pour le club. Hmm. Et pas mal de joueurs qui ont déjà un peu connu ça. Maintenant, on verra ce que ça donne samedi, pendant et après le match et avant dans toute la préparation. Comme vous avez vu le tirage, c'était il y a une dizaine de jours, je crois, enfin une semaine à Jura Sud. Vous vouliez un adversaire de votre niveau ou un top club pour justement aller un peu plus loin? C'était quoi un petit peu votre réaction au tirage? Ouais, chacun a des avis différents sur le Hmm. sujet. Tout le monde espère taper Sochaux ou Dijon, par exemple. Et le tirage d'une équipe de même niveau, c'est toujours bien uniquement quand on passe, en Oui. fait.
Parce que si on se fait sortir, il y a pas de, la saveur est pas bonne, quoi. Donc, enfin, en tout cas, il y a pas d'honneur à sortir, entre guillemets, contre une Ouais. équipe de même niveau, quoi. Alors apparemment, il y aura aussi une histoire de saladier, hein, que tu vas devoir peut-être payer dans le saladier, peut-être les primes, j'en sais rien, c'est toujours vos petites histoires personnelles. Ouais. Cédric Mensa, le portier tout à l'heure, expliquait, ils vous ont un petit peu analysé avant de vous affronter samedi, donc il expliquait, ouais, vous étiez dans une bonne dynamique, et assez précis d'ailleurs, hein, sur la période, et c'est vrai que vous avez connu un début de championnat assez compliqué avec des problèmes d'effectifs. Là, depuis quelques semaines, vous relevez la tête. Mais j'ai l'impression que c'est aussi grâce à cette Coupe de France que vous avez pu rebondir. Ouais, la Coupe de France, c'est vraiment un échappatoire du championnat, en fait, en début d'année où chaque match est différent et on a même rencontré des équipes comme Ketini qu'on joue absolument jamais en temps Mhm. normal. Et du coup, ça a fait du bien aux têtes et même aux jambes. Et ça crée une dynamique, ça crée un groupe, etc. Et après, au sortir de la coupe, c'est là où va pas falloir se louper quand on sortira de la coupe et de rester toujours dans la même dynamique, quoi. C'est la difficulté qui peut y avoir derrière Ouais. un match de coupe, une élimination, quoi. Alors, Lola dit qu'elle est la seule fille. Je ne sais pas si c'est la seule fille du live. On n'espère pas. On parlera de football féminin, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que vous êtes remonté à la 8e place du championnat. Vous êtes sorti un petit peu la tête sous l'eau, hein, parce que Mhm. c'était compliqué au début. C'est pas ça aussi un petit peu le risque, c'est de tout se focaliser sur la coupe et que derrière, ça vous ait pris pas mal d'influx avant la trêve de cet hiver, quoi. Faut faire gaffe à cette décompression. Ouais, c'est sûr. Après, de toute façon, cette année sera compliquée niveau effectif et physique parce que je pense que les années Covid ont fait du mal. Ouais. Ont fait du mal. Il y a énormément de pépins et beaucoup de pépins physiques en plus, enfin musculaires, je veux dire, qui ressortent cette année, que ce soit chez nous ou même ailleurs. La chance qu'on a là, c'est que le groupe est quasiment au complet pour ce week-end. Pour ce week-end, donc c'est vraiment des choix de coach. Ce sera vraiment des choix de coach qui seront On faits ce dit, week-end. c'est vrai qu'on dit souvent, Maxime, que sur ce genre de rencontre, on fait tout pour pas être blessé aussi, hein. C'est comme Brest-Jura, les joueurs qui ont un petit bobo, ils vont pas le dire pour essayer de jouer quand même. Ça, Ouais, c'est, ouais, après, si on a un croisé ou une oui. déchirure, on pourra guère s'en sortir correctement. Mais C'est- voilà, après, c'est sûr que les blessures sont moins présentes sur ce genre d'événement parce qu'on a envie d'y participer. On a envie d'y Alors, participer. il y a un petit commentaire, alors ça allume une petite mèche, hein, de d'Akaleko qui dit on s'en bat. Alors je vais pas dire de gros mots, mais il faut juste les tuer, ces paysans de Molinges. Alors bon, on verra. J'espère que il y aura une bonne ambiance. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance autour du stade. Mais Ouais. Cédric Mensa expliquait un petit peu vos forces, notamment offensives. On le disait tout à l'heure avec Florent aussi qui regarde le live. Mais derrière, vous avez quand même encaissé pas mal de buts. C'est compliqué de trouver un équilibre entre aller de l'avant et à la fois être solide derrière, surtout face à là devant en face il y aura une défense de National 2, ce sera pas une Mm. défense de Régional 1, donc en théorie un peu plus solide. Comment trouver cet équilibre? Bon, après, on verra. L'équilibre, c'est toujours le plus difficile dans une équipe. Maintenant, on s'attend quand même à subir un peu les choses. Donc, généralement, on réussit mieux contre des équipes où on leur laisse un peu le ballon, justement, et on arrive à se projeter un peu mieux. Donc, ça peut peut-être nous correspondre un peu plus. Donc, on verra maintenant. On verra ce qui se passera samedi à 18h. Justement, samedi à 18h, toi tu fais partie des joueurs d'expérience du vestiaire. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire passer un message à tes coéquipiers un peu plus jeunes avant le match, ou comment ça va se passer en tant que capitaine leadership un petit peu de l'équipe? Bon, après, on a absolument rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sort samedi, bah, ça sera une logique respectée. Mhm. Et si on fait un bon match et qu'on accroche une qualification, ce sera de l'exploit. Donc, on n'a qu'une chose à faire, c'est profiter
et lâcher les chevaux. Aujourd'hui, on n'a absolument rien à perdre sur un match comme samedi, on n'a aucune pression. Donc, vraiment, c'est de se faire plaisir, de se faire de faire les efforts et qu'on soit ensemble parce que c'est ce qui fait que depuis un bon mois et demi maintenant, on est solide et qu'on repart avec des victoires. Est-ce que parce qu'il y a Antoine qui dit j'aurai su le même sort que Marcy, je crois que c'était la formation que vous aviez éliminée il y a 2 ans, c'est ça? Non, c'était Ah, il y a 11 ans. Il y a 11 il y ans, a 11 ans. on avait fait un 7e tour à Lons contre Marcy. On était passé aux prolongations. On avait perdu au 8e tour à Vaux-en-Velin. 1-0. Ouais. Alors, t'es comparé au Balmont de Dijon. Alors, je sais pas si c'est une belle comparaison ou pas, mais en Ouais, tout j'ai un cas, peu plus de cheveux que lui déjà. ouais, un petit peu déjà. T'as pas fait le match des Chauves. Non. Sur cette rencontre, justement, vous avez tout à l'heure, Cédric parlait du staff à leur disposition pour préparer la rencontre. Alors, ils ont des analyses vidéo, choses comme ça. Vous, les moyens sont un peu plus limités quand même que Jura Sud, logiquement, mais comment on prépare une rencontre contre un club comme ça? Il y a de la vidéo? Comment ça se passe la semaine? Bah, vidéo, franchement, on n'en a jamais fait depuis que je joue en senior. Maintenant, pour l'instant, on n'a absolument pas préparé le fait de jouer Jura Sud ou une autre équipe. On s'est entraîné normalement cette semaine. On verra peut-être demain sur une mise en place des spécificités. Et sinon, samedi, on aura un peu des échos de l'équipe qu'on joue. Mais je ne sais pas si le staff est allé voir Jura Sud ou si c'est renseigné sur leur équipe, etc., quoi. Donc on verra vraiment. De toute façon, c'est ce que disait le gardien de Jura Sud, c'est que chaque match a sa vérité. On peut Ouais. trouver un joueur très bon un week-end et le week-end d'après, c'est un joueur qui passe à côté. Donc on verra samedi en temps voulu. Et cette rencontre, c'est vrai que tout à l'heure, Cédric parlait des gardiens, vos gardiens qui sont tout bons les deux. Vous avez passé quelques tours au tir au but, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça peut jouer, ça, un petit match nul 0-0 ou un partout, et puis oui, ça peut se faire au péno, cette histoire, si vous êtes Ouais, bien solide sûr. pendant 90 minutes. C'est vrai que le nouveau format de la Coupe de France sans prolongation, ça amène plus de surprises. Hum. En tout cas, enfin, c'est plus simple pour les petites équipes de pouvoir se qualifier. Donc, c'est sûr que partir sur une série de penalties où c'est de la loterie avec des gars, avec un gardien qui est en forme, Hum. on peut espérer passer comme ça. Donc, on verra. Mais si on peut le faire dans le jeu, on le fera dans le jeu. C'est vrai. Vous l'avez préparé du coup la séance ou parce que c'est vrai qu'on le dit souvent en général la semaine précédente, on travaille peut-être le jeudi ou le vendredi une petite séance de péno en fin de séance. Ça va être le cas Ouais, demain ou pas? je sais pas, on verra demain. Non? Ça se fait pas à chaque fois. Et Ouais. franchement, vu ce qui se fait à l'entraînement sur les séances de péno, ça n'a aucune vérité sur le lendemain ou sur le lendemain. Hein, parce que, Et puis il y a la fatigue, ouais, le stress qui est pas là à l'entraînement, ça c'est sûr. bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maxime. Ouais, de rien. Bon courage pour samedi. Alors, moi je dirais pas bonne chance à Mmh. Jura Sud annonce que le meilleur gagne comme on dit, et puis surtout un beau match et puis une belle ambiance et puis merci encore et puis bon courage. Ouais, Bon courage. merci, À bonne bientôt, soirée. merci. Salut. Alors la dernière partie, bien sûr, elle sera faite sur Brest-Jura. Alors, comme je l'ai dit ce matin, je n'ai pas pu avoir de joueur officiel de Brest-Jura pour le live de ce soir. Si jamais il y a un joueur de Brest-Jura qui est présent, il faut que je regarde s'il y a des joueurs qui sont présents pour pouvoir faire ce live avec grand plaisir. L'idée, hein, bien sûr, c'est de parler de cette rencontre face à Sochaux. Donc on va regarder si un des joueurs est présent ou qu'il n'hésite pas à m'envoyer une invitation d'ailleurs. Hein, j'accepterai avec grand plaisir. Alors, on regarde tout ça et comme ça, on peut attaquer ce live à samedi max. Ouais, on va essayer. Ça va être en tout cas des belles rencontres. On va regarder s'il y a un joueur de Brest-Jura qui est là. Alors, Antoine, non, Cédric est toujours là. N'hésitez pas à envoyer une invitation à les joueurs de Brest-Jura. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Il y a le portier aussi, Anthony, qui est là. Alors, Thomas, Max Moreau. Parce que je vous avoue que je ne connais pas tous les joueurs de Brest-Jura, hein, ça c'est sûr. Alors, pour répondre à ton commentaire, Loïc, c'est très bien ce que tu me poses la question, Élie Journet. Élie qui n'a pas souhaité échanger la dernière fois sur le média, donc je l'invite
à se connecter si Aymeric Bernard est pas là, malheureusement. Mais la porte est ouverte, en tout cas, s'ils veulent réagir. Et puis, après, c'est sûr que pour Brest-Jura, alors on va peut-être en parler un petit peu en espérant que les joueurs arrivent d'ici là. Brest-Jura, c'est vrai que tirer Sochaux, c'est quand même extraordinaire, hein, le club de Ligue 2, mais faut pas faire non plus d'illusions. Je pense que ça va être hyper compliqué sur un match. Sur un match, je pense que on va dire qu'il y a 5% de chances de se qualifier. Alors ils vont la saisir, hein. Ils vont jouer d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, à Louhans. Ils ont délocalisé le match à Louhans au stade pour l'occasion, parce que le stade de Brest-Jura n'était pas homologué pour ce septième tour. Alors il y a Fabrice Bulavoie, Fabrice Bulavoie, le joueur de Poligny qui est présent, mais c'est pas Fabrice que je voulais. Non, ils sont pas arrivés. Il n'y a pas de joueur de Brest-Jura. Je n'en vois pas. Je sais pas, vous pouvez voir dans les commentaires. Il n'y a pas mon prono 7-1. Donc on verra. 7-1, ça fait un peu lourd, hein, à Calcoc. 7-1 pour Sochaux. J'espère pas. Ça serait quand même. Après, ce serait logique, mais ce serait un peu lourd pour Brest-Jura. Alors, il n'y a pas de joueur de Brest-Jura, à part Clément Pira, mais je crois que Clément Pira, il joue pas. Clément, tu vas pas jouer à Brest-Jura, si je dis pas de bêtises ou pas. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à envoyer l'invitation, hein, parce que ce sera intéressant de parler de Brest-Jura. Alors, il y a Bartek Popa. Qu'il envoie l'invitation, hein. Il n'y a pas de problème pour qu'il intervienne. Florian Pira. Alors on va regarder, hein. Je vous demande 2 minutes, hein. C'est du live, hein, comme d'habitude. Parce qu'il y a Florian Pira et Clément, je ne sais pas si il joue dans à BJF, il est en équipe 1, mais en tout cas voilà, s'ils veulent intervenir, n'hésitez pas à envoyer l'invitation. Il faut qu'on parle de Brest-Jura, parce qu'on parle de tous les clubs jurassiens. Donc Bartek, alors il y a un certain Bartek. Je ne le vois pas sur les commentaires. Donc en live, il est pas connecté, Bartek, hein. Donc non, il est pas là. Donc on va attendre 30 secondes, voir s'il y a quelqu'un qui arrive de Brest-Jura, et après on pourra arrêter ce petit live. Alors il y a Gaël et Bong, non. Donc il n'y a pas de, non, je ne vois personne. Bon tant pis, hein. Alors je sais qu'il y a Emeline qui est supportrice de Brest-Jura, qui commande souvent les publications. Donc si elle veut intervenir, avec grand plaisir. On parlait de football féminin tout à l'heure, ça serait intéressant. Je regarde juste s'il y a les commentaires. Il y a un seul Florian, c'est Abel, ouais. Mais c'est pas. Alors, il a rejoint. Alors, merci pour le commentaire. On va regarder ça. Alors, tac, on va regarder ça. Alors, on va regarder, hein, parce que je suis en train de regarder le Murphyman. Alors, moi, pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne le vois pas présent sur le live. Je suis désolé. Non, je vois pas de joueurs de Brest-Jura. Si vous pouvez, s'ils peuvent m'envoyer une invitation pour participer à la conversation, je suis preneur. Parce que pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, tant pis. En tout cas, on leur souhaite bonne chance, en tout cas, à Brest-Jura, hein, parce que c'était un sacré défi. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette rencontre également. Et puis, il y aura du monde. Ça sera une belle fête, en tout cas, du football. Et puis, on essaiera de les inviter lundi pour revenir sur cette rencontre. Donc, voilà. Et merci à vous d'avoir participé à l'émission. Je vais rendre l'antenne tout de suite. Et puis n'hésitez pas à partager le média. Merci encore pour la fidélité. Les 3 échanges seront à retrouver d'ailleurs dès demain sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon match à tout le monde. Et puis à très vite. Allez, ciao.